le monde. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous passez un bon confinement. Donc en fait, toutes les entreprises parlent depuis quand même un peu longtemps de digitalisation, mais avec le contexte actuel, la plupart des entreprises utilisent malgré elles et adoptent malgré elles des outils digitaux et est en train de digitaliser progressivement en fait ces processus. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus du volet RH. Et nous avons vraiment le plaisir d'accueillir avec nous pour animer ce webinaire Monsieur Mohamed Sabrou Maloufi, directeur des ressources humaines chez Ooredoo. Donc, on va parler de Digital RH. Monsieur Maloufi, bonjour à vous, bienvenue et merci de bien vouloir nous accorder de votre temps. Merci Yasmine, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je te remercie personnellement et je remercie Emploatique, qui est un partenaire très sérieux avec Ooredoo, pour cette initiative que je juge extrêmement intéressante et passionnante. Donc, tout ce qui est digital dans les ressources humaines, spécialement, c'est très passionnant. Effectivement, c'est un partenariat. C'est un par- Effectivement, donc c'est justement une collaboration qui date depuis de très longues années et c'est vraiment un plaisir d'avoir parmi nous un expert déjà en ressources humaines, mais aussi un recruteur qui a adopté depuis très longtemps des solutions digitales au sein de son équipe et pour son activité ressources humaines. Donc, en fait, si vous deviez faire un constat sur la digitalisation des Alors, ressources je humaines trouve en que Algérie, donc quel serait-il? c'est une initiative quand même qui est en train de se développer. On parle beaucoup de digitalisation. Est-ce qu'on fait est-ce qu'on la pratique en tant que telle? Est-ce que ça, c'est une question. Tout dépend aussi des opérateurs au fait qui se sont lancés dans cette expérience. Donc, tout dépend aussi des domaines. Avec mon expérience, au fait, j'ai pu faire un état des lieux et je dirais que c'est un peu mitigé. Donc, il y a des opérateurs quand même qui se sont assez développés dans cette initiative-là, comme d'autres opérateurs qui sont en train de manifester au fait des intentions et des initiatives, donc ils commencent plutôt timidement par rapport à d'autres. Donc, tout dépend du domaine d'activité, des opérateurs, des moyens qu'ils ont et des moyens qu'ils ont mis justement au sein de leur service. Très bien. Donc, pour vous, cela représente quoi en fait de digitaliser son processus de recrutement? Qu'est-ce que ça représente et quel impact ça pourrait avoir c'est une question qui est déjà très dans intéressante. l'activité, dans la vie d'une entreprise? Son processus de recrutement. Bon, déjà, la digitalisation en elle-même dans les ressources humaines a commencé par le secteur de l'emploi, au fait, qui a été très, très performant dans la sorte. Donc, publication d'emploi, là, on parle de, par exemple, Emploatique, on parle de LinkedIn, quand même, qui ont pris un peu d'avance dans ce domaine-là. Et les résultats sont là, qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est des résultats qui sont extrêmement palpables. Mon point, au fait, en termes de ressources humaines, au fait, et au-delà de la digitalisation de l'emploi en tant que tel, je peux évoquer plusieurs choses, notamment la digitalisation des process en ressources humaines. Je parle de développement et de formation. Donc, on offre des services en formation dans le digital au sein de ces sociétés-là. On parle par exemple, le cas de Ooredoo. Une application, au fait, une mobile application qui donne, au fait, qui a toutes les features, qui donne tous les services à ses employés. Dans ce sens, on parle aussi de la digitalisation, par exemple, qui s'est développée, qu'on le veuille ou pas, aussi grâce aux social media. Je vous parlerai aussi d'une autre initiative que Ooredoo s'est lancé dans, et le Workplace de Facebook, au fait, qu'on a lancé depuis le mois de février, qui est le même principe que Facebook, mais qui reste purement professionnel, qu'on lance dans la société. Et tout ça, c'est des outils, au fait. Monsieur Maloufi, on ne vous reçoit plus.
Bonjour, est-ce que vous me recevez toujours? Yes, donc on a très bien, très très bien. Je vous réinvite de suite. Donc, si vous pouvez nous excuser juste un tout petit moment, le temps que je puisse réintégrer Monsieur Maloufi. Entre-temps, vous pouvez poser vos questions soit sur la partie questions, soit sur la partie chat, le temps que je puisse rétablir la connexion avec Monsieur Maloufi. Normalement, il devrait nous rejoindre dans quelques petits instants. Yasmine? Oui, bonjour. Bonjour. Alors là, je te reçois 5 sur 7. Très bien, très bien. Est-ce que les participants Alors, nous nous avons reçoivent été aussi? interrompus. Donc, Très bien, très bien. Donc apparemment, on nous reçoit. Donc on a été interrompu. Donc vous étiez en train de parler de workplace. oui, en effet. Au fait, mon point était de dire au fait que la digitalisation dans les ressources humaines, elle va, bon, c'est non seulement Monsieur, on vous voit. Donc, oui. Monsieur Maloufi? Monsieur Maloufi a encore un souci de connexion. Donc je vous demanderai d'être un tout petit peu patient. Alors, Nazim Benkara, je ne sais pas s'il a eu connexion Ouridou, une connexion réseau. Je ne peux pas vous répondre à ce propos. Alors, est-ce que vous pouvez juste patienter un petit moment le temps que je rétablisse la connexion avec Monsieur Maloufi? Un tout petit moment.
Effectivement, effectivement. Alors, rebonjour tout le monde. Est-ce que là, on va passer à une solution alternative, le temps de reprendre Monsieur Maloufi. Est-ce que vous arrivez à l'entendre ça, Monsieur Maloufi? Oui, moi, je vous entends. Est-ce que nos intervenants vous entendent? Voilà. Alors, non, on n'arrive pas. Ah, c'est bon, vous êtes revenu. Bonjour. Tu m'entends, Yasmine? Oui, moi je t'entends. Est-ce que nos participants vous entendent? Alors, Zakia Rahmani nous dit enfin. Eh bien, écoute, enfin, c'est bon. Au pire, on pourra continuer par la suite via le téléphone, hein, si c'est juste pour éviter les futures interruptions. La connexion est très bonne ici, donc je ne vois pas le problème, mais bon. Donc, on parlait au fait, tu as posé un point qui était intéressant tout à l'heure en parlant de digitalisation des process en ressources humaines. Je dirais oui, ça a très bien commencé comme ça, en effet, et ça a fait ça a fait du buzz et ça s'est très bien développé et les résultats sont là. Donc, nous avons Emploatic, nous avons LinkedIn, nous avons et autres, hein, je veux dire. Au fait, les multinationales et tous les opérateurs ne peuvent pas s'en passer maintenant. Donc, c'est quelque chose qui est on appelle ça un déterminisme. Maintenant, on extrapole ces activités-là à d'autres parce que les métiers eux-mêmes ont changé au sein des sociétés, au sein des opérateurs. Donc, ça a nécessité la digitalisation d'autres fonctions des ressources humaines. Donc là, on parle de formation, par exemple. Si on doit faire des formations digitales, donc il faut forcément que ce soit du e-learning, autrement ça ne peut pas passer. Et dans ce sens, donc on met les moyens, on met des choses à disposition donc de nos différentes spécialités et de nos différents employés. Donc c'est des outils. On sait tous, par exemple, que le digital en lui-même s'est développé grâce aux réseaux sociaux. Donc je citerai l'exemple de Ooredoo dans cette initiative de la mise en place de Workplace, donc Facebook, mais professionnel. Donc, c'est un outil qui nous permet, qui permet des milliers d'interactions journalières au sein du groupe. Donc, il y a un échange d'informations, un échange d'idées, des communications donc, au sein des différentes filiales du groupe. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont dans ce sens. Là, moi, je veux aller au-delà de ces pratiques-là. Donc, oui. Oui, je ne vous interromps pas, hein, je ne vous interromps pas, Monsieur Maloufi, allez-y. Je souhaitais aller au-delà de ces initiatives-là. Donc, bien sûr, j'ai envie de parler d'automatisation de process. Donc, l'objectif dans les ressources humaines, donc dans toute structure ressources humaines qui se respecte, est d'automatiser intégralement ces transactions. Donc, on ne parle plus de transactions manuelles, mais des transactions automatiques sur système. Et là, nous avons la mise à disposition d'outils qui sont, par exemple, les ERP, Oracle et compagnie, qui font justement qui peuvent aider à mener vers ça. Et je veux parler aussi de mobile application, par exemple, qu'on a lancé. Là, je remercie mes collaborateurs d'Ooredoo, donc les experts en ressources humaines ainsi que nos ingénieurs donc, dans l'IT. Donc, nous avons même développé, nous sommes partis jusqu'à développer des applications mobiles qui nous aident justement à gérer toutes ces transactions-là. Donc, via mobile, qui facilite la mobilité donc, des employés, qui facilite… donc, elle donne par exemple les mêmes features que je dirais qu'une connexion d'un ordinateur au bureau, par exemple. Donc, on pourra développer par la suite. Mais le mot d'ordre, c'était d'aller au-delà du recrutement dans tout ce qui est digitalisation. D'accord, très bien. Alors, en fait, justement, l'expérience Ooredoo est très, très inspirante en termes de mise en place de la digitalisation, en fait, des process de recrutement. Et là, vous dites que ça s'étend à d'autres métiers. Donc, en fait, quels sont les moyens
humains et matériels basiques, minimes, que nous devrions disposer pour pouvoir mettre en place justement, pour pouvoir digitaliser les process RH. Là, en fait, toutes les entreprises n'ont pas les moyens peut-être financiers ou humains d'Ooredoo pour les mettre en place, mais qui souhaiteraient quand même mettre en place ces process digitaux. Et donc, quels seraient en fait pour vous les moyens humains et matériels les plus basiques pour pouvoir introduire ces pratiques-là? J'irai directement à l'expertise. Le cas de l'application mobile, par exemple, qu'on a développée, était une initiative de jeunes ingénieurs qu'on a dans technique et d'une équipe, mon équipe qui est dans les ressources humaines. Là, je parle, par exemple, donc, du département qui gère de tout ce qui est employee relations. Donc, c'est quelques personnes et c'est des initiatives qui sont démarrées avec des idées très basiques. L'expertise, définitivement, c'est une expertise technique parce que nous avons besoin d'ingénieurs dans l'IT, donc de développeurs d'applications, et une expertise, mais purement ressources humaines, qui est très basique aussi, qui nous aide à traduire justement ces transactions-là et à les schématiser et à les mettre dans un système. Et c'est ce mélange-là, en fait, c'est cette collaboration-là qui peut donner justement, qui peut aller vers des projets aussi ambitieux que ça. Très, très bien. Par la suite, bien entendu, nous avons sur la formation et le développement de ces personnes. Voilà. Très, très bien. Donc là, en termes de moyens, on a besoin de matière grise, tout simplement, de concertation et aussi de formation pour pouvoir justement mettre en place à bien ces process de recrutement. Vous avez parlé tout à l'heure de nouveaux métiers qui ont vu le jour à travers la digitalisation. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces nouveaux métiers dans les RH? Toujours en restant dans l'expérience. Dans l'expérience ressources humaines, bien entendu. On parle au fait, on parle d'experts dans le digital qui ont ce minimum dans la gestion des ressources humaines, mais qui puissent assurer un suivi dans la gestion des projets digitaux des ressources humaines. Ça c'est très très important. Nous parlons de ces mêmes personnes qui font par exemple comment on appelle ça, qui assurent une transition et un échange avec la structure digitale, le marketing digital, au fait qui est la structure mère du digital donc au sein de la compagnie. Donc ils assurent cette liaison-là, cette collaboration-là. Justement, je vous donne l'exemple de Facebook Workplace qui s'est fait justement avec la collaboration du marketing, mais c'était avec un suivi ressources humaines pur. Donc, ce sont ces métiers-là, justement, c'est des métiers techniques dans le digital avec une formation en ressources humaines. Et c'est comme ça qu'on mène, justement, l'activité ressources humaines vers le digital. C'est à peu près ça. Très bien. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous conseillez, en fait là, j'imagine qu'il y a des professionnels RH qui sont en train de suivre notre webinaire, mais il y a peut-être aussi des candidats qui sont en train de nous suivre et qui sont justement intéressés par les métiers du digital HR. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces candidats, soit pour intégrer un métier du HR digital, soit pour basculer vers un métier du digital dans les ressources humaines? Alors, premier conseil, c'est d'être vraiment à la page par rapport à l'évolution, justement, de ce domaine-là. Et là, je parlerai de tout ce qui est social media, tout ce qui est vraiment, il faut vraiment avoir accès à ces spécialités-là. Et on peut le faire à partir de chez soi. Ça ne nécessite pas d'aller justement faire un organisme spécialisé, mais c'est vraiment se documenter et être vraiment présent. Donc, dans ce type de webinaire, par exemple, dans ces initiatives-là, parce qu'on prend beaucoup d'informations, justement. Bien entendu, aller dans le digital HR nécessite un basique dans la formation qui est des formations dans le digital pur. Parce qu'après, on peut former dans le métier des ressources humaines. Ça, c'est la chose la plus facile. Le cas des ressources humaines à Ooredoo, par exemple. Donc, nous avons recruté des spécialistes dans le digital que nous avons justement déployés. Donc, on a mis dans des projets ressources humaines. Au bout de 2-3 mois, nous avons eu les personnes les plus qualifiées possibles qui puissent mener justement
la société vers cette digitalisation-là. Donc, vraiment, être vraiment à la page et un minimum de qualification aussi. Très, très bien, très, très bien. Donc, en fait, je voulais aussi rebondir sur un point. Qui dit digitalisation, dit, on va dire, automatisation de certains process. Est-ce que vous pensez que ça ne tue pas, en fait, la collaboration et l'interaction entre les collègues, ou bien est-ce que vous pensez plutôt que c'est là pour renforcer les interactions et la collaboration entre les collègues? Moi, je pense que ça tire vers le haut. Ça a plusieurs côtés positifs. Non seulement, donc, il y a toujours la collaboration qui est là parce que nous avons cette, comment on appelle ça? Nous avons ces transactions qui se font entre différentes structures hein, dans le cadre de l'automatisation des process. Et ça se peaufine et ça se développe tout le temps. Donc, c'est les mêmes personnes qui font ça dans cet écosystème qui est là, donc entre différentes structures. Donc, il y a non seulement ça, mais je pense que ça tire les personnes vers le haut parce qu'au fait, ils commencent avec cette expertise dans un cadre de transaction, donc, comment on appelle ça, conventionnel, mais ça les mène vers un niveau plus haut qui est donc non seulement leur expertise, mais ils vont vers un nouveau système de contrôle, un nouveau système. Au fait, ils apprennent d'autres métiers en plus que le leur, en plus de cette collaboration qui reste présente justement au sein de la société, parce que nous avons besoin de ces personnes qualifiées, donc des métiers, et nous avons besoin de ces développeurs, au fait, qui sont dans les fonctions technologiques pures, justement, qui leur facilitent leur métier au quotidien, qui les aident à développer ces systèmes-là, justement, grâce à cette collaboration. Très, très bien. Donc, en fait, la digitalisation encourage et pousse en fait à la polyvalence, d'après ce que j'ai compris. Elle pousse au teamwork et elle pousse à la polyvalence aussi. Et puis, elle améliore aussi, au fait, le niveau, elle tire le niveau vers le haut, bien entendu. Très, très bien, très, très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre intervention, Monsieur Maloufi. Là, je vous propose en fait de répondre aux questions de nos participants. Donc, ils sont aussi un peu là pour ça, pour récolter un maximum d'informations et profiter au maximum de votre expérience et de votre expertise. Donc là, je vais commencer par les toutes premières questions. Karima nous pose la question, quel a été le principal apport de la digitalisation au sein d'Oledo? Alors, question très intéressante. Merci beaucoup, Karima. Alors, la digitalisation au sein de Ooredoo, donc je vais la prendre sur plusieurs volets parce que nous avons eu plusieurs projets en termes de digitalisation. Je vous donne l'exemple de Facebook Workplace, par exemple, qui est une plateforme extraordinaire, justement, qui a eu une contribution énorme au sein de non seulement Ooredoo Algérie, mais de tout le groupe, parce qu'il y a eu cet échange d'informations entre différentes opérations du groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, grâce à ça, pu partager notre best practices, donc qu'est-ce qui a réussi en Algérie, qui a permis donc sa réussite au Koweït ou au Qatar, mais en économisant du temps et de l'argent aussi. Donc, on a eu ce partage-là, on a eu un transfert d'informations, on a eu, au fait, c'est plusieurs points comme ça. La formation dans le digital, par exemple, ça a permis beaucoup de choses. Déjà, dans la structure ressources humaines elle-même. Donc, si on doit former dans le digital, on doit être à la hauteur d'assumer ce type de formation. Donc, ça a été du e-learning. Donc, ça nous a permis un petit peu de nous développer dans ce domaine-là. Non seulement ça, mais par exemple, cette année, on est parti plus loin que ça. Donc, nous avons automatisé notre training plan en tant que tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de janvier, par exemple, nous avons mis, c'est la plateforme Oracle, où pour une première, nous avons donné la main carrément aux responsables de la compagnie, aux managers, afin de définir leurs actions de formation directement pour leurs employés. Et ça s'est fait online. Donc, sur système, ils ont eu accès à différentes actions de formation. Donc, et c'est grâce à ça qu'on a pu consolider et ça a été fait entièrement en automatique, par exemple. Donc, le gain, il est là, il est énorme, c'est un gain de temps, c'est data accuracy, donc c'est des data qui sont plus correctes
parce qu'on élimine les transactions manuelles et quand on parle de moins de transactions manuelles, on parle d'une meilleure qualité d'information et de data. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Il y a Nassim Benqara qui pose aussi une question. Avez-vous du blended learning au sein de Ooredoo et comment arrivez-vous à le piloter et comment aussi le déduire de la taxe de formation? Alors, le blended learning, moi je dirais qu'en ce moment, nous sommes dans le e-learning. Nous ne sommes pas justement dans ce type d'action. E-learning, c'est quoi? Donc, on forme nos ressources donc, dans le digital. Donc, nous ne sommes pas arrivés à ce type de formation-là. J'aimerais bien que Nassim Benqara nous partage son expérience par rapport à ça. Peut-être qu'on pourra gagner quelque chose. Très, très bien, très, très bien. Donc là, nous avons aussi une question de Mohamed Betit. Parlez-nous de la digitalisation et de son rapport au télétravail et aussi ce que prévoit le Code du travail algérien pour cette partie. Alors, le coronavirus était une expérience qui est extrêmement intéressante pour nous parce que ça nous a mis un petit peu dans le bain dans tout ce qui est home working. C'était un projet ressources humaines. Je vous fais la confidence que ça fait partie de la stratégie ressources humaines de cette année, justement, pour passer à ce schéma-là qu'on devait exécuter au fil de l'année. Par contre, avec la venue de ce virus-là, au fait, ça nous a incité à le pratiquer, je veux dire, directement. Et je m'avancerai pour vous dire que le digital dans ce schéma du home working est critique et crucial. Quel est notre niveau de préparation en termes d'outils pour mener à bien au succès de ce schéma qui est d'avant-garde, au fait. Le home working, c'est des initiatives qui sont lancées à l'échelle mondiale par plusieurs opérateurs depuis assez longtemps quand même, qui permettent beaucoup de gains en termes de temps, en termes d'espace de travail, en termes de coûts aussi. Pour le home working, moi je dirais qu'au fait, exactement, il n'y a pas ça sans ça. Donc, mon indicateur, c'est à quel point nous avons les outils, à quel point on est outillé pour justement aller vers ce home working, ce schéma-là. Et la réponse est très simple. Donc, nous avons des outils très développés, nous avons accès à des mécanismes comme ça qui permettent de le faire, qualité de réseau bien entendu. Donc, c'est plusieurs paramètres au fait qui nous incitent à mener à bien ce schéma-là. Très, très bien, très, très bien. Là, on a une autre question aussi de Ahmed Jahish. Avez-vous un SIRH qui permet aux salariés d'accéder aux activités RH? Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, non seulement donc, il y a le système d'information, le système Oracle, donc, où il y a tous les modules de gestion de ressources humaines. Donc, commençons par le recrutement, à la formation, à toutes les autres transactions, payroll par exemple. Donc, ça, c'est un outil où justement les employés ont accès, au fait, les utilisateurs, les différents utilisateurs. Chez Ooredoo, donc, la règle s'impose, même principe. Donc, non seulement in, mais out, parce que grâce au VPN, par exemple, nous avons ces utilisateurs qui peuvent justement accéder pour pouvoir justement performer ces transactions-là à partir de chez eux. Donc, il y a non seulement ça, oui, donc, mais en même temps, comme j'ai dit, nous avons mis en place donc la mobile application qui permet justement d'aller plus loin dans ces transactions-là. Donc, ça ne nécessite plus un accès via un ordinateur, mais donc via son simple mobile, on peut demander son congé, on peut approuver ses congés pour ses collaborateurs, aller dans la formation. Donc, oui, donc via plusieurs schémas. Très bien, très très bien, très très bien. Là, on va prendre aussi la question de Karim Belkacem. Quel type d'outils vous utilisez pour la digitalisation de votre process en recrutement interne, votre process recrutement en interne? Il y a plusieurs applications que l'équipe, justement. D'ailleurs, c'est en collaboration avec Emploatic parce que nous avons fait en sorte de faire des plateformes de liaison qui nous permettent d'avoir des accès directs à la base de données d'Emploatic. Donc, l'équipe recrutement a fait un travail extraordinaire par rapport à ça. Donc, en T-Time, dès qu'on poste des positions en interne,
elles sont automatiquement publiées sur Emploatic et vice-versa. Donc, dès que, par exemple, les personnes qui sont sur Emploatic, qui ont accès à ces positions-là, donc dès qu'elles postulent, donc l'équipe recrutement dispose directement des applications, ce qui est un outil qui est formidable. Hein. Je pense que il est avant-gardiste, ça nous permet de Monsieur gagner Malofy, beaucoup de temps, justement, moi personnellement, que je vous reçois d'habitude très où mal. on Est-ce fait que nos différemment. participants vous reçoivent correctement? Très bien, très très bien. Allô? Yasmine, je t'entends? Ok. Monsieur Malofy, je ne vous reçois pas. Ok. Donc là, Monsieur Malofy a encore eu une déconnexion. Tac, tac, je vous demanderai d'être un tout petit peu plus patient, si vous permettez. Ok. Mohamed Tawil, moi je viens de lire votre question. Je ne sais pas si on me reçoit très. Encore déconnecté. Alors, rebonjour. Établir la connexion avec Monsieur Malofy. Donc, entre-temps, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les taper directement, soit sur la partie chat, soit sur la partie questions. Donc, est-ce qu'on me reçoit? Super, super, super. Donc, si super, vous n'avez pas d'autres questions? Très bien. On va voir la question de Monsieur Hani Shrif. Donc, on va encore attendre un petit moment notre intervenant afin qu'il puisse répondre à votre question directement.
Alors, Zakia Rahmani me demande de parler de la digitalisation au sein d'Emploitique. Donc, en fait, la digitalisation fait partie des principes mêmes d'Emploitique, hein. Donc, nous sommes une entreprise digitale et nous sommes un acteur principal dans la digitalisation des processus de recrutement. Donc, avant tout, Emploitique est un site de recrutement. Donc là, nous, à la création d'Emploitique, nous nous sommes lancé le défi de digitaliser cette partie recrutement. Donc, en 2006, personne ne travaillait au recrutement en ligne. Donc, c'était vraiment le défi principal d'Emploitique. La digitalisation des RH, pourquoi? Parce que ça ferait gagner du temps aux recruteurs, ça ferait gagner aussi du temps aux candidats. Donc, ça permettrait une connexion beaucoup plus rapide entre le recruteur et le candidat. Emploitique aussi est aussi en fait développeur d'une solution de gestion et de traitement des recrutements qui est Talenteo. Donc, c'est une plateforme qui permet de gérer tout le processus de recrutement d'une entreprise depuis la publication de l'annonce jusqu'à l'édition du bulletin de placement, c'est-à-dire jusqu'à clôture du recrutement. Et nous-mêmes, nous utilisons beaucoup d'outils digitaux dans notre quotidien, dans notre travail. Donc là, je peux parler de l'équipe Sales, hein, qui utilise un CRM qui contient toute notre base de données client qui est répertoriée et donc qui est répertoriée à la Sales Camel, et cette base de données est accessible aussi par le service à la clientèle et est accessible aussi par le service ADV. Donc c'est tout le monde qui travaille sur cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme qui est collaborative et qui permet de garder un historique de toute activité au sein de l'entreprise, quelle que soit la personne qui prend en charge et quel que soit le client ou le partenaire que nous prenons en charge. On utilise aussi une autre plateforme en ligne de travail collaboratif qui est très. On l'utilise aussi pour tout ce qui est échange et pour garder surtout une traçabilité, mais surtout pour garder quand même une certaine organisation de notre travail. Donc ça, c'est un outil avec lequel on travaille, et il y a aussi des outils que nous mettons à disposition pour les recruteurs. Voilà. Donc là, Monsieur Zakia, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Donc, Monsieur Maloufi est revenu. Donc, je lui cède la place afin de répondre de nouveau à vos questions. Alors, Mehdi Dekar, oui, on conserve les documents sur notre plateforme collaborative et ils sont accessibles à tout moment. Alors. Donc là, j'ai retransmis une invitation à Monsieur Maloufi en attendant qu'il nous rejoigne. Préparez vos questions. Je m'attendais à plus d'interactivité. J'attends à ce que vous prépariez vos questions. Donc, c'est une aubaine pour tout le monde hein, d'avoir un expert en ressources humaines et sur le. Oui, Monsieur Maloufi. Oh, très bien. Donc là, je vais vous renvoyer une autre invitation.
Très bien. On va essayer par téléphone. Alors, allez-y. Tu m'entends là? Oui, je vous entends. Est-ce que les participants vous entendent? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Yes, on vous entend. Parfaitement bien. Donc, dernière question a été posée par Karim sur l'outil en recrutement, la plateforme digitale d'outils de recrutement. Donc, je disais que c'est une plateforme, bon, déjà, c'est une plateforme groupe qui a été, c'est quelque chose qui appartient au groupe, donc qui est appliqué dans les différentes opérations. Cette plateforme s'appelle Kazar, donc elle a un lien directement avec Emploatique où justement, les personnes qui sont dans la plateforme Emploatique peuvent avoir accès à nos ouvertures de postes directement, donc qui est postée par notre équipe de recrutement. Et au moment où ils postulent via Emploatique, donc nous avons automatiquement les applications qui sont dans notre base de données. Ce qui est un système qui est extrêmement intéressant et il permet de gagner beaucoup de temps justement et de moyens. Très bien, très bien. Donc là, j'ai aussi une autre question de Hani Shrif, donc qui dit par qui la digitalisation RH est-elle administrée? Peut-on travailler, configurer et administrer à distance, donc via VPN en permanence? Bien entendu, donc en ayant accès sur Oracle, donc l'Oracle, c'est une interface qui marche très très bien sur VPN. Donc à partir du moment où nous avons une connexion, on accède sur VPN et là on a les features d'Oracle qui sont là sur notre ordinateur, donc directement. Très très bien, très très bien. Donc là j'ai une dernière question de Misson Abdallah. Quel est le logiciel utilisé pour la numérisation? Alors, je comprends pas trop cette question. Alors, monsieur Misson Abdallah, est-ce que vous pouvez reformuler votre question, bien dire à qui est-ce qu'elle est adressée? Alors, un petit moment. Alors, il y a Yasmine Haliti, entre-temps, qui pose une question. Donc, elle dit, la digitalisation permet de gérer les besoins potentiels de recrutement, mais Ooredoo publie parfois les mêmes les mêmes besoins sur Emploatique. Pourquoi avoir recours à chaque fois à la publication des mêmes postes alors que vous avez sans doute un problème considérable de candidature qui pourraient être vos futurs talents? D'accord. Alors, pour la publication des mêmes positions, je ne connais pas l'exemple dont elle parle. Yasmine, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Comment? Je parle à Yasmine. Est-ce qu'elle peut nous donner un exemple concret afin que vous puissiez… Pas de problème. Je peux déjà donner une réponse là rapidement. En règle générale, donc si on doit reporter, c'est que nous n'avons pas eu les candidatures escomptées, la qualité de candidature escomptée. Donc on refait un deuxième round. C'est une transaction qui est tout à fait normale, qui se fait, je veux dire, qui se fait partout, donc bon, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent non plus, mais c'est tout à fait normal. Il faut pas s'étonner de revoir une seule position ouverte. Donc l'une des raisons, ça peut être la qualité des candidatures. Et là, tout dépend du potentiel sur le marché de quelques profils justement qui sont plutôt rares par rapport à d'autres. Très bien, très bien. Là, j'ai une autre question aussi de Hayat Rouak. La digitalisation ne supprime pas la partie humaine, surtout dans le processus de recrutement. Est-ce qu'il y a un retour de feedback vis-à-vis des candidats? Elle dit, personnellement, je suis restée sur ma faim. Alors, il est clair que la digitalisation est gérée par l'humain. Donc, pour avoir justement… pour mener à bien donc ces projets-là en termes de digital, c'est clair qu'on a besoin de l'humain. Donc l'humain sera toujours là et fort heureusement. C'est clair, chose que vous faites, ce qui change, c'est la façon et la manière de faire qui est en train d'évoluer au fil du temps.
et ce qui nous donne un petit peu de nouveaux métiers qui surgissent, des changements de façon de faire aussi sur des systèmes qui se mettent à jour aussi. Et tout ça, bien entendu, c'est l'homme qui est derrière. Donc, Très bien, très bien. Donc là, elle dit, elle a aussi posé la question, est-ce que vous faites un retour systématiquement à vos candidats suite à la clôture d'une position ou à la dépublication d'une annonce? en règle générale, oui. Donc, c'est la procédure de haut rideau. Donc, toutes les candidatures reçoivent systématiquement donc des réponses et des mises à jour au fil de l'avancement du recrutement. Donc, oui, la réponse est oui, tout à fait. Très, très bien. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaiteraient poser d'autres questions? Donc là, on attend un tout petit moment, le temps qu'il y ait éventuellement des questions. Alors, Mehdi Dekam nous pose une question. Avez-vous dématérialisé tous les processus documentaires RH à votre niveau? Exemple, processus des validations de congés, distribution des bulletins de paye, validation des recrutements. Bien entendu, la situation des ressources humaines aujourd'hui à Ooredoo, je vous la donne. Donc, nous sommes arrivés à 99% d'automation, donc en termes de procédure. Donc, c'est la situation. Donc, ça veut dire que la majorité de nos process sont automatisés, donc se font via système. Donc, ça inclut toutes les questions justement qui ont été posées par la personne. Non seulement ça, mais on est allé au-delà de ça via justement l'application mobile. Donc, on est en train d'automatiser au fait, de basculer les process qui sont déjà automatisés via application mobile, justement afin de favoriser une gestion à l'extérieur et de loin, justement. Très, très bien. Très, très bien. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'on a aussi d'autres questions? D'accord. Donc là, je suis en train de voir si je n'ai… alors, on a aussi une autre question de M. Ahmed Jahish. Quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place un processus de digitalisation RH? Bonne question. Les bonnes pratiques, à la base, nous avons besoin déjà. Donc, pour moi, la fondation, et non seulement écrite, mais automatisée. Et en ayant ça, je dirais que c'est la en tant que tel, je veux dire. Allez. C'est bon? OK. Rebonjour. Est-ce que vous avez écouté la réponse de monsieur Maloufi? Non. Alors, on n'a pas… Je vous prie de m'excuser. Apparemment, on n'a pas entendu la réponse à votre question. Quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place un processus de digitalisation RH? Alors, je répète donc la réponse. À partir du moment où on a écrit toutes nos procédures, parce qu'au fait, ça commence par les process qui sont écrits. Donc, toutes les procédures doivent être écrites impérativement. À partir de là, donc, l'automatisation suit son cours. Je veux dire, c'est une question d'expertise par la suite et ça se fait au quotidien. En fait, ça n'arrête pas avec le temps. Moi, ce que je rajouterais, c'est beaucoup de formation. Donc, la formation est un facteur clé dans cette expérience de digitalisation. Très, très bien, parfait. Écoutez, on vous remercie encore une fois pour votre intervention, Monsieur Maloufi. Merci d'avoir bien voulu nous accorder de votre temps. Donc là, je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, déjà,
je souhaite justement beaucoup de santé à tous les participants et à toutes les personnes qui nous entendent, ainsi que leurs familles, par cette conjoncture-là de virus. Donc, je les incite justement à faire très attention, à être vraiment vigilants, à rester chez eux. Donc, je me permets de le dire encore une fois. Je pense qu'il faut tirer, ça c'est mon expérience propre que j'ai envie de partager, donc il faut tirer le meilleur et il faut être positif par rapport à cette conjoncture-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment... au fait, la conjoncture est très difficile, elle est extrêmement difficile pour tout le monde, mais je pense que en tant que personne, il faut savoir tirer les points positifs. Ça veut dire quoi? Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un rapprochement familial, ça peut être plus de temps justement pour s'instruire, se cultiver à la maison, parce que nous avons plus de temps, on passe beaucoup moins de transport, de temps dans le transport par exemple. Je pense qu'il faut, je conseillerais vraiment à tout le monde de saisir cette opportunité-là pour se remettre en cause et de voir ce qu'il peut améliorer par rapport à sa vie, par rapport à sa profession, par rapport à sa situation sociale et par rapport à ses rapports humains. Voilà. Donc que ça soit positif avant tout. Voilà. Parfait, parfait. Merci encore une fois de votre participation. Merci à toutes les personnes nous ayant rejoints pour ce webinaire. Merci d'avoir enrichi notre discussion, enrichi notre dialogue. Donc je vous dis. J'espère que j'ai porté de la valeur à cette certainement. L'échange a été très fructueux. Vu la pertinence aussi de nous être réunis justement cette petite heure pour parler d'un sujet qui me semble surtout en cette conjoncture. Voilà. Pour moi, très bien. Ben, écoutez, on vous dit à très très bientôt. Vous revenez quand vous voulez, hein, Monsieur Maloufi. Vous êtes le bienvenu. À la coulée de comme on dit.